J'ai eu 23 ans, voici 22 leçons que j'aurais aimé savoir que j'ai apprises durant ces 22 années. Je suis sûr que dans ces 22 leçons, il y en a forcément qui vont faire écho profondément en toi. Franchement, j'en ai écrit 22, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais c'est les 22 qui me sont venus. À chaque fois, je vais vous lire la phrase et je vais expliquer pour celles qui font sens. En tout cas, elles font tous sens, mais il y a certaines, il n'y a pas forcément besoin d'explication. Mais ça me semblait important de vous les dire parce qu'il y a franchement, il y a de vraies pépites dans ces 22 leçons. On commence sans plus tarder. La première leçon, et je vais les lire, euh, ce que tu perçois aujourd'hui comme étant ta plus grande faiblesse est potentiellement ta plus grande force. Pour la petite explication, de par mon parcours professionnel, quand je me suis lancé dans le domaine du coaching, j'avais 21 ans, j'avais 20 ans et j'ai eu 21 ans rapidement. Et pendant longtemps, je percevais mon âge comme étant ma plus grande faiblesse, je me sentais pas assez. Et au fur et à mesure de m'entraîner, les gens me disaient: Putain, mais Rafa, mais t'as une chance inouïe de te voir, d'avoir cet âge-là, parce que dans 5 ans, tu seras où? Et au fur et à mesure de me faire coacher, de m'entraîner et de voir que les gens me disaient: c'est impressionnant ce que tu arrives à faire à ton âge, tu as cette faculté, cet état d'esprit, je me suis dit: bah, en fait, il faut peut-être que j'arrête de me dire que c'est ma plus grande faiblesse et c'est peut-être ma plus grande force. Et aujourd'hui, les gens viennent me chercher pour ça. Et ça me semble important de commencer par cette première leçon parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui commencent, qui ont même pas mal de résultats. Ils perçoivent quelque chose comme étant une grosse faiblesse, et quand on va travailler dessus et on tourne cette faiblesse comme étant la plus grosse opportunité, généralement ça fait de très belles choses. Et donc vis-à-vis de cette première phrase, je t'invite aujourd'hui à te poser la question de qu'est-ce que toi tu perçois comme étant ta plus grande faiblesse et sous quelle forme potentiellement elle pourrait être ta plus grande force. Note, fais-toi une liste de 10-20 idées sur une feuille blanche et tu verras qu'il y a forcément des choses qui vont ressortir. La deuxième chose, la deuxième chose, l'âge n'est, oui, l'âge n'est en rien un indicateur de tes compétences ni de la valeur que tu peux apporter. Bon, ça revient un peu à la première. La réalité, c'est que ça a été un gros apprentissage pour moi dans la vie de tous les jours. Au début, quand je me suis lancé, il y avait certaines personnes qui disaient: ouais, mais à ton âge, tu vas pas pouvoir y arriver, ça sert à rien de persévérer. Et même il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus âgées qui pensent que, effectivement, c'est factuel, quelqu'un de 50 ans va avoir plus d'expérience de vie qu'une personne de 20 ans. Sauf qu'une personne de 20 ans qui passe 2 heures tous les jours pendant un an sur un sujet, une thématique, connaîtra et aura beaucoup plus de connaissances, de valeur vis-à-vis d'un sujet, qu'une personne qui potentiellement a 50 ans et pendant 50 ans a exploré divers trucs mais ne s'est jamais spécialisé sur un sujet. Donc là, il faut vraiment pas le voir comme quelque chose de négatif, parce que potentiellement, des personnes qui se forment sur une thématique pendant plusieurs années ou qui sont intéressées par une passion, qui pratiquent de la guitare, vont avoir beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de vécu. Et le vécu n'est pas que par rapport à l'âge, mais vraiment par rapport à cette notion d'expérimentation et d'apprentissage. La troisième, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans les prochains jours et d'investir sur toi, tes compétences, ta santé physique, mentale et émotionnelle. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Moi, ce qui m'a le plus impacté, le plus contribué, qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, d'être professionnel de l'accompagnement, et je continue à m'entraîner, mais ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai mon activité depuis 1 an et demi, voire 2 ans, qui commence à fonctionner, enfin qui fonctionne aujourd'hui de mieux en mieux. Ça a été d'investir, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie sur mes propres compétences, sur la propre connaissance de moi. Quand je dis compétences, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise compétence. Ça peut être apprendre à jouer de la guitare, ça peut être aller faire 10 pompes. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec soi-même. Et parce que, encore une fois, hein, s'il y a bien quelqu'un qu'on côtoie tout le long de sa vie, c'est soi-même, c'est son corps, c'est sa santé, c'est son mental, c'est sa manière de penser. Donc voilà, je pense que cette phrase elle est claire, mais vraiment, il faut vraiment y mettre de la valeur parce que plus on le fait tôt, plus on commence à prendre conscience de certaines choses sur soi-même, sur son mode de fonctionnement, et plus l'effet cumulé sur le long terme va être assez impressionnant. Euh, Hop là, l'écran qui s'éteint. La quatrième, j'ai marqué: rien ne se perd, tout se transforme sous une autre forme qu'on ne perçoit pas forcément pour le moment. Ça a été un apprentissage dans le coaching en particulier que j'ai vécu à différentes sphères de vie. Mais je ne vais pas vous prendre un autre exemple, je vais vous prendre un exemple assez plus dur pour que vous compreniez que enfin, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a mon papa, il y a quelques mois, qui a perdu un ami à lui, très proche. C'est la première fois d'ailleurs, j'allais à un enterrement, c'était assez costaud émotionnellement. Et
et je les entendais parler avec sa bande de potes en disant qu'ils avaient perdu un copain, et ça c'est quelque chose de factuel. Sauf que quand on perd quelqu'un, on a l'impression de perdre quelqu'un, mais en réalité on perd, je sais pas, on perd une affinité, on perd une écoute, une oreille. Et ce que j'ai invité à faire mon papa, en tout cas c'est un exercice qu'on a fait ensemble, c'est que je l'ai invité de voir quelle était la perception de son copain il avait. Donc lui c'était une forme de confidentialité, et je l'ai amené à voir sous quelle forme le fait d'avoir perdu son copain lui avait permis d'avoir une autre forme de confidentialité. Qu'est-ce qu'il avait l'impression d'avoir perdu de la confidentialité, sous quelle forme il en a gagné de la confidentialité. Et en fait, bah, il a gagné de la confidentialité avec son autre bande de copains. Enfin, quand je dis son autre bande, ses autres copains, parce que bah, ils se sont beaucoup plus rapprochés émotionnellement. Ça a été tellement fort pour eux que bah, ça leur a permis de se dire des choses que très peu de personnes osent se dire, surtout entre gars. Partager leur vulnérabilité, se rapprocher, se voir davantage. Et je prends cet exemple volontairement parce que moi, c'est celui qui m'a le plus marqué, parce que c'était vis-à-vis de mon papa. Mais tout ça pour vous dire que rien ne se perd, tout se transforme. Si demain vous êtes en couple et que vous êtes amené à vous séparer, vous allez perdre quelque chose en particulier qui sera important pour vous, et bah vous n'allez pas le perdre, enfin vous allez le perdre sous une certaine forme, mais vous allez le regagner sous une autre forme. Et ça c'est super important à prendre conscience. La cinquième phrase, c'est ton niveau de progression est proportionnel à la vitesse à laquelle tu prends des décisions en lien avec ce qui est important pour toi. Ok, cette phrase elle est ultra puissante. Ton niveau de progression est proportionnel à la vitesse à laquelle tu prends des décisions en lien avec ce qui est important pour toi. S'il y a bien une chose qui m'a permis d'avancer, de monter en compétences, d'apprendre à connaître, apprendre à se connaître soi-même, ça a été de prendre des décisions. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est à toi de, peu importe les décisions que tu prends, d'en faire que ça soit la bonne, ça c'est super important, mais à quelle vitesse tu vas prendre. Je me souviens quand je me suis lancé dans le MLM, j'avais décidé de prendre contact avec un maximum de personnes pour qui me racontent leur parcours de vie, leur apprentissage, quels étaient leurs regrets, quelles étaient leurs fiertés. Et j'avais mis du mouvement dans cette action. Et je prenais des décisions tous les jours à dire ok, j'envoie des messages, j'envoie des messages. Et aujourd'hui, je le dis assez souvent, ce qui m'a fait le plus progresser individuellement, ça a été de rentrer en contact et d'écouter les gens, d'écouter leur parcours, d'écouter leur état d'esprit, qu'est-ce qui résonnait en moi, qu'est-ce qui résonnait pas. Et, euh, je relis cette phrase parce qu'elle est importante. Ton niveau de progression est proportionnel à la vitesse à laquelle tu prends des décisions en lien avec ce qui est important pour toi. Et ce qui est important pour soi, ça rejoint cette phrase qui est les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour soi. Enfin, les valeurs, c'est ce qui est important pour soi, c'est ce que ta vie démontre. Si aujourd'hui le sport, c'est important pour toi, bah, si tu veux progresser dans le sport, c'est à quelle vitesse tu prends des décisions dans cette partie du sport. Alors, bon, là, il faudrait rentrer dans le détail, hein, mais dans le sport, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est le dépassement de soi? Est-ce que c'est l'énergie de groupe dans le sport qui est important pour toi? Est-ce que tu vas chercher ce qui te nourrit le plus? Et plus on va prendre des décisions vis-à-vis de ce qui est important pour soi, plus on va se créer une vie riche de sens, plus on va avoir de l'énergie, plus on va impacter à travers notre aura les gens qui nous entourent, et donc créer un bon environnement propice à notre propre évolution personnelle et professionnelle. Et ça, c'est ultra puissant. Sixième phrase, le meilleur moment pour te lancer à faire cette action ou prendre cette décision, c'était hier, donc fais-le maintenant. J'avoue que ça, c'est une phrase que j'avais lue une fois et qui m'avait marqué. Euh, et je pense qu'on est tous, on va avoir ce comportement sur plein d'aspects, hein, parce que des fois il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués que les autres, mais à vouloir attendre le bon moment ou penser que c'est pas qu'il faut attendre demain pour faire les choses. Alors que la réalité, c'est que bah, le bon moment, ça peut faire un peu bateau cette phrase, mais la réalité, c'est que la réalité prouve le contraire, c'est que le bon moment c'est aujourd'hui. Tout à l'heure je voulais tourner des vidéos, mais j'avais un truc à faire et je me suis dit vas-y, au pire les vidéos ça attendra. Mais non, la réalité c'était juste de me mettre devant la caméra, d'ouvrir mon ordi et tourner ça, vous parler et de délivrer de la valeur, tout simplement. Et rien de plus simple. Je regarde si mon micro il enregistre. Bon, c'est un plaisir. Le micro n'enregistrait pas depuis le début. C'est impeccable. Ah là 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 là. Je vais regarder si le son était bon. Bon, c'est un plaisir. Le micro n'était pas pris en compte. Le son, bon, c'est pas top, mais ça va, hein. On va continuer comme ça. On en était à la septième. Mon rôle premier est d'apprendre à m'aimer pleinement pour que les autres puissent s'aimer également et non l'inverse. En me transformant, je transforme les autres. Ça, franchement, cette phrase, elle est tellement puissante et on pourrait en discuter des heures. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas forcément pris conscience. Et moi, je suis très, très reconnaissant, rempli de gratitude d'en avoir pris conscience que si tu veux être aimé à la hauteur dont tu veux aimer les autres, ouais, je me suis perdu, mais en tout cas, je termine ma phrase. Il faut s'accorder la valeur que tu veux qu'on t'accorde. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je connais beaucoup de personnes dans mon entourage
amis, proches qui recherchent un certain niveau d'amour venant des autres. Alors que la réalité, c'est que tu ne peux pas recevoir l'amour des autres tant que tu ne te l'accordes pas. Et ça, c'est ultra important de la comprendre. Et moi, je le vois hein, dans plein de relations. Moi, je sais qu'avec Lilou, d'ailleurs, on a énormément progressé sur l'estime de soi, sur la valeur déjà qu'on s'accorde à nous pour augmenter l'amour qu'on s'apporte dans notre couple, dans notre relation à tous les deux. Mais vraiment, si avant de vouloir chercher une relation, à vouloir chercher une certaine forme de complicité dans une relation, à vouloir chercher une certaine forme de complicité, bah, cette complicité, cet amour, ce regard qu'on a, il doit se faire d'abord sur nous, sur ce travail qu'on a à faire avec soi-même. Et franchement, c'est le plus important. Franchement, cette phrase, elle est tellement, tellement puissante, c'est un truc de ouf. Euh, 8. Dans chaque événement ou prise de décision, il a des avantages et des inconvénients. Franchement, ça, c'est, c'est incroyablement vrai. Non, mais pour vous dire plus de détails, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans des fantasmes en disant, tiens, je vais lancer une nouvelle opportunité, je vais lancer ce nouveau projet, je vais acheter cette nouvelle voiture, il n'y a que des avantages. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup le fantasme. En coaching, on en a beaucoup, j'y suis beaucoup confronté de près des entrepreneurs. Ah, je vais me lancer à mon compte pour gagner de l'argent. En fait, à la hauteur où tu veux gagner de l'argent, tu vas perdre de l'argent aussi, tu vois. Euh, donc, ce que je vous invite à faire, et cette phrase, elle est vraiment puissante, c'est que c'est pas de rentrer totalement en questionnement à chaque fois, mais d'avoir ce petit raisonnement de se dire, je sais que ce nouveau projet, j'ai envie de le lancer, mais quels sont les inconvénients aussi à le lancer? Il y a forcément des inconvénients. Je veux lancer euh, des événements tous les mois avec 10 entrepreneurs et faire un truc mensuel. Sur le coup, on pourrait dire ah, ça va être incroyable, je vais gagner un petit peu d'argent, ça va être trop bien, je vais arriver à attirer du monde et tout. Mais en fait, l'aspect négatif, c'est que ça va me prendre de l'énergie. Potentiellement, les gens vont potentiellement, de temps en temps, ne vont pas être réceptifs à mon énergie. Potentiellement, des fois, je vais faire face à une ou deux personnes dans le groupe qui va être fatiguée, qui va être là pour n'importe quoi. En fait, il y a plein d'aspects négatifs à lancer de ce type d'événement. Ça se trouve, je vais venir, les gens vont arriver 30 minutes en retard. Mais en fait, tout ça, c'est à prendre en considération pour ne pas avancer vers un fantasme. Et on le voit, la différence des personnes qui avancent vers des fantasmes et les personnes qui avancent pour les bonnes raisons. Et ça commence par cette prise de conscience que toute prise de décision, tout lancement de nouvelles idées comporte des avantages et des inconvénients. Tu veux te mettre en couple, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Tu veux retourner célibataire parce que tu vois plus d'avantages? Bah tiens, juste équilibre le truc, c'est quoi les inconvénients? Ça, c'est ultra important. Le 9, la majorité des choses que je souhaite atteindre se trouvent en dehors de ma zone de confort. Bon, ça, il n'y a pas forcément besoin de débattre. En tout cas, moi, dans mon parcours, jusqu'à preuve de contraire, toutes les choses qui m'ont fait grandir, que ce soit prendre un appel avec quelqu'un, vendre une prestation, faire cette vidéo, me mettre devant la caméra, ça m'a demandé une certaine sortie de zone de confort. Donc, ça ne sert à rien d'avoir ce fantasme de- d'accomplir de grandes choses si on n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort. Franchement, il n'y a pas énormément à débattre sur cette phrase. Elle dit beaucoup de choses. 10e, ton envie à vouloir absolument être aimé par autrui est l'une des plus... Voilà. Ton envie à vouloir absolument être aimé par autrui est l'un des plus grands freins à ton épanouissement personnel et professionnel. Cette phrase, en fait, je ne sais même pas quoi dire tellement elle est puissante. Cette phrase, moi, ce qui m'a beaucoup freiné moi, dans le coaching, dans mon leadership, c'est mon attachement à vouloir être aimé. Quand j'accompagne des personnes, quand je veux contribuer, même quand je prospecte, à ne pas vouloir être rejeté. En fait, c'est ce qui me freine le plus, c'est ce qui m'a freiné le plus. Euh, et ça, dans tous les domaines de vie. À la hauteur où tu veux atteindre des ambitions, bah, il y a cette part de toi qui va vouloir être aimé, qui va vouloir faire les bonnes choses, mais faire les bonnes choses de temps en temps, bah, ce n'est pas forcément ce qui va t'amener le plus loin possible vis-à-vis de ce qui est important pour toi. Et donc, il y a toujours cette dualité à prendre en compte. Et cette phrase, je la relis, ton envie à vouloir absolument être aimé par autrui est l'un des plus grands freins à ton épanouissement personnel et professionnel. Cette phrase, je suis très content de l'avoir sortie parce que ça a été une belle prise de conscience. 11e, c'est normal de vivre des difficultés si tes attentes envers la vie sont irrésistibles. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec avantages et inconvénients et ce fantasme. Il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans un monde qui ont des attentes irréalistes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des projets qu'ils lancent. Et en fait, après, ils se retrouvent avec un discours en disant que tout va mal, ils sont fatigués. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ont des attentes irréalistes de la vie, qui perçoivent beaucoup plus d'avantages et donc avancent avec un peu sur ce nuage. Et effectivement, des fois, les retombées, ça fait mal. Donc, vis-à-vis des projets que tu lances, vis-à-vis des prises de décision, c'est de mettre des mots sur c'est quoi mes attentes vis-à-vis de ce projet et est-ce que sous quelle forme ces attentes sont réalistes pour ne pas
avancer vers des attentes irréalistes et de ne pas avoir des retombées juste énormes parce que des fois ça fait mal. 12e, ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Ça, c'est tellement, mais tellement puissant. Il y a tellement de gratitude de l'avoir pris conscience à mes débuts. Il y a beaucoup de relations amicales, amoureuses, familiales qui cassent à cause de cette non-connaissance de cette phrase. Et il y a beaucoup de. Et d'ailleurs, dans notre société aussi, il y a ça, c'est pas forcément pris en compte. Mais, et même dans le couple, moi, c'est mon meilleur exemple. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'amour. Et à la hauteur où je veux être aimé d'une certaine manière, Lilou ne va pas vouloir que je l'aime de cette façon, par exemple. Parce que l'amour a différentes formes. Le toucher, l'écoute, les moments de liberté. Euh, et, euh, et donc, ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une carte du monde. Il y a autant. Enfin, tous, on est 7 milliards d'individus. Il y a 7 milliards de cartes du monde en possible, 7 milliards de perceptions possibles, 7 milliards de choses importantes possibles vis-à-vis des personnes. Et donc, et ce qui crée des réels conflits, c'est de penser que ce qui est important pour toi l'est forcément pour les autres, alors que la réalité, pas du tout. Et moi, ça m'a permis d'évoluer sur pas mal de sphères sur cet aspect-là. 13. Ton avancement dans ton activité est proportionnel au nombre de fois où tu oses demander de l'aide aux bonnes personnes. Cette phrase, franchement, il n'y a que des masterclass. Cette phrase, elle est tellement, mais tellement puissante aussi. Franchement, je suis tellement content d'avoir écrit ça. Il faut que je le relise de plus en plus. Mais depuis que j'ai commencé le coaching, et même avant, j'ai dépensé beaucoup d'argent à vouloir me faire accompagner. Des fois, dépenser un peu, enfin investir de l'argent. C'est pas de dépenser, c'est investir. Même si des fois, le retour de l'investissement, tu le cherches un petit peu. Il y a toujours un retour sur investissement, pas forcément sur la forme que tu attendais, mais il y a toujours un retour sur investissement. Mais c'est tellement, tellement puissant. Franchement, l'ego, à la hauteur où l'ego peut nous aider, c'est-à-dire mettre son ego de côté, c'est aller se faire aider, oser demander de l'aide, oser se montrer vulnérable, oser qu'on ne maîtrise pas tout. Et ça a été une grande compétence à développer de mon côté, de me montrer vulnérable, de dire je ne maîtrise pas tout, j'ai besoin de me rapprocher de certaines personnes qui ont une expertise, qui ont une connaissance, qui ont une maturité différente que la mienne pour voir d'autres approches, pour gagner du temps, gagner de l'énergie. Et franchement, ça c'est une vraie pépite. 14. Son addiction à vouloir être aimé ou à être perçu comme parfait est ce qui t'empêche de passer au niveau supérieur. Bon, là, cette phrase, elle rejoint un peu ton envie absolument d'être aimé par autrui est l'une des plus grandes freins. Ça rejoint un peu cette phrase en vrai. Donc j'ai déjà débattu là-dessus. Mais c'est vrai que l'addiction à être aimé, c'est quelque chose que beaucoup de personnes on est touché. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. 15. C'est illusoire d'espérer obtenir de nouveaux résultats en reproduisant les mêmes schémas. Bon, cette phrase, elle est pépite. Concrètement, il n'y a pas besoin réellement d'en dire beaucoup plus. Mais je crois que c'est la phrase d'Einstein. Je ne l'ai plus. Mais je crois que c'est elle d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est formulé exactement de la même manière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir beaucoup plus de résultats ou des résultats différents, mais qui reproduisent les mêmes schémas, la même manière de se comporter. Et donc, qui dit comportement, enfin, qui dit même pensée, dit même comportement, même résultat, émotion. Et donc, tout ce condensé-là qui reproduit à chaque fois les mêmes schémas et après, tu rentres dans ce cercle vicieux de je m'en veux parce que j'ai pas les résultats. Mais effectivement, si tu fais exactement à chaque fois les mêmes choses, c'est totalement normal. Atteindre un autre niveau de résultat, un autre niveau d'objectif, ça demande un nouveau soi. C'est pour ça qu'on parle souvent de nouveau soi, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, de se comporter. 16. Chaque chose qui t'arrive, bonne ou mauvaise, est là pour t'apporter un apprentissage. Ça, cette phrase, je l'aime beaucoup dans le sens où c'est une croyance à avoir. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des personnes en disant « Ouais, mais Rafa, des fois, tu vis dans un monde de bisounours. » Mais encore une fois, dans la vie, il y a deux choix. C'est soit tu choisis de jouer intelligent et de regarder ce qui est bon à prendre pour toi et tu restes pas vis-à-vis d'une situation bloquée, soit tu joues au con et tu restes face à des trucs, tu restes bloqué. Effectivement, dans chaque situation, et moi jusqu'à preuve du contraire, j'aimerais bien que quelqu'un me montre le contraire, mais à chaque fois, peu importe si l'événement, je l'ai perçu négativement ou positivement, j'ai appris des choses et ça m'a servi d'une certaine manière. Donc, effectivement, il y a toujours quelque chose qui est là pour t'apprendre, quelque chose en tout cas. Et ça, c'est vraiment une croyance à avoir de peu importe. Là, si la vidéo elle coupe et ma caméra elle a plus de batterie, je vais m'énerver parce que j'aurais bien voulu terminer ma vidéo. Mais il y a forcément quelque chose derrière, il y a forcément un message. Et me raconter ça, ça me sert à avancer, ça me sert à atteindre mes résultats. Donc, je vois l'intérêt pour moi de croire que chaque truc que je traverse a une forme d'apprentissage pour moi. 17. Passer à un autre niveau demande d'accepter un nouveau regard de la part des autres. Yes, ça c'est ultra puissant, c'est qu'à la hauteur où tu veux
alors à la hauteur où tu veux plaire à un certain niveau d'audience, bah, tu dois aussi déplaire à un certain. À la hauteur, c'est un peu cet aimant, tu vois. L'aimant, il fonctionne d'une manière très simple, c'est qu'il y a une partie qui est aimantée, mais à la hauteur où tu attires quelqu'un, tu repousses de l'autre côté les gens. Et évoluer à un certain niveau, bah, ça demande aussi de repousser à un certain niveau. Être aimé et contribuer. J'espère que vous n'entendez pas trop les personnes. 18. Plus tu côtoies des gens qui partagent tes valeurs, plus tu iras vers une vie qui te remplit de sens. Yes, c'est beaucoup cette phrase de si tu veux une vie où tu es fatigué, tu es en dépression, tu vas mal, bah, tu remplis une vie enfin, tu remplis ta vie de choses qui n'est pas importante pour toi, de pas tes valeurs, hein, concrètement. Par contre, tu te nourris des valeurs des autres. Par contre, pour se créer une vie riche de sens, c'est de côtoyer un entourage qui partage le même état d'esprit, pas forcément la même manière de penser parce que c'est toujours attirant et rempli d'apprentissage, de découvrir de nouveaux univers, de nouvelles façons de penser. Mais le plus possible, c'est vraiment une invitation à côtoyer grandement des personnes qui veulent avancer, qui sont dans le même état d'esprit que toi, à vouloir comprendre leur fonctionnement interne, en tout cas pour ma part, hein, qui sont ouverts d'esprit, qui sont prêts à partager, qui sont prêts à mettre leur vulnérabilité, leur ego de côté pour avancer. 19, on arrive à la fin. Le coût de l'inaction est souvent bien plus élevé que celui des mauvaises décisions. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus, hein? Le coût de l'inaction est souvent bien plus élevé que celui d'une mauvaise décision. Franchement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Cette phrase, elle est juste magnifique et tellement véridique. D'ailleurs, en lisant cette phrase, si vous pensez à une situation que vous avez vécue où vous avez hésité à prendre une décision et finalement vous n'êtes pas passé à l'action alors que juste au moins une des décisions entre les 3 choix ou 2 choix ou 4 choix ou 18 choix aurait porté beaucoup plus de... Enfin, vous aurait apporté beaucoup plus de valeur. Enfin, très souvent, c'est le cas. 20. Un problème devient un défi lorsqu'il a du sens pour toi. Yes. Il n'y a pas très longtemps, je parlais d'une personne que j'accompagnais. Elle me disait qu'elle faisait face à une problématique. Et je lui disais, en fait, sous quelle forme ce que tu traverses, comment tu sais que c'est une problématique? Peut-être que c'est juste un message à écouter. Et en fait, ça a fait écho en elle et ça rejoint un peu cette phrase de un problème devient un défi lorsqu'il a du sens pour toi. Et ça, on a la chance en tant qu'entrepreneur de choisir les problèmes qu'on souhaite vivre. C'est-à-dire que j'avais déjà fait une vidéo dessus qui est sortie sur YouTube. Demain, lancer un événement, je sais que je vais faire face à des problématiques, mais c'est moi qui l'ai choisi de les vivre. C'est-à-dire que je sais qu'en lançant un nouvel événement, je vais être confronté à tel type de problématique, tel type de problématique. Et en fait, ça a du sens pour moi parce que ça rejoint en fait ce qui est important pour moi, mes valeurs. Et donc, à partir du moment où c'est moi qui le choisis, let's go, tu vois, j'ai envie d'y aller. Et bah, c'est un peu la même chose pour tout le monde. 21. Tu n'as pas peur de l'échec, mais du regard que les autres porteront sur toi à cause de cet échec. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est tellement puissant. Moi, ça a été une révélation de comprendre ça sur le rapport à l'échec. J'accompagne beaucoup de freelance entrepreneurs sur cette peur de l'échec, peur de la réussite, c'est un peu la même chose, hein. Mais souvent, c'est pas l'échec en tant que tel qui fait peur. C'est-à-dire que demain, tu peux passer sur scène et foirer. Bon, soit tu vas pas mourir, tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas te mettre devant ta série Netflix ou tu vas manger ton petit repas, ça va être bien. Non, ce que tu as peur, c'est ce que vont dire les gens de toi. Potentiellement tes proches, potentiellement les gens qui vont être face à toi. Et donc, c'est ça qui fait peur. C'est pas l'échec en tant que tel, c'est ce que vont dire les gens de toi. Et ça permet de relativiser sur pas mal de choses, pas mal de situations que potentiellement vous traversez vis-à-vis des défis que vous vous lancez. Et le 22e, la fin. Le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de se rappeler que... Oui, ouais, je vais y arriver. Le meilleur moment d'avoir confiance en soi, c'est de se rappeler les moments où on l'a déjà été. Effectivement, combien de fois j'ai eu des coachings avec des personnes qui me disaient « Putain, mais j'ai pas confiance en moi, j'en ai marre ». Et juste à travers 2-3 questions en leur disant « Tiens, donne-moi un exemple où la dernière fois où tu pensais pas être capable de faire quelque chose et tu as réussi à le faire ». Bah ouais, là, tiens, à ce moment-là, j'ai réussi à le faire. Et du coup, tu as exprimé quoi là? Bah, une certaine forme de confiance en moi. Donc, est-ce que tu as réellement pas confiance en toi? Non. C'est juste vis-à-vis d'une nouvelle situation, parce que c'est l'inconnu, parce que c'est nouveau pour toi. Effectivement, tu as une baisse de confiance en toi parce que ta capacité à le faire n'est pas à 100%. Par contre, en pratiquant, en expérimentant des choses, ta confiance en toi va augmenter parce que ta capacité à la faire va augmenter. Et c'est ça la confiance. Je la relis quand même. Le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de se rappeler les moments où on l'a déjà été. Magnifique. On arrive, c'est fini. J'espère que ces petites pépites vous auront plu. Franchement, ça me tiendra à cœur que vous m'envoyiez un petit message dans les commentaires en disant « Celle-ci, Rafa, elle m'a parlé vraiment ». Et de me dire pourquoi elle vous a parlé.
à faire un parallèle avec ce que vous vivez, avec ce que vous avez vécu. Euh, c'est Là dans ces 22 trucs, moi vraiment je vous invite à les relire. Moi juste le fait de les relire, il y a plein de trucs qui résonnent en moi. Parce que c'est tellement, tellement, tellement puissant, ces phrases, il faut mettre de la profondeur dans ça, mais je vous invite vraiment à me dire en commentaire c'est laquelle qui a résonné le plus en vous. Et j'ai hâte d'avoir ce retour. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça coûte rien. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir pour donner de l'énergie à moi, de donner de la valeur et à mettre 5 étoiles si ça vous a plu sur Apple Podcast. Et on se dit à très vite. Ciao.